Quand je me promène en rue, quand je regarde la télé ou que je surfe sur Internet, je me dis souvent qu'un panneau publicitaire ou qu'un reportage pourrait être exploité dans l'une de mes leçons. Comment est-ce que je pourrais les utiliser et organiser les différentes activités de la leçon? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour que mes apprenants atteignent les objectifs que j'ai fixés? Bref, comment créer un scénario pédagogique cohérent et motivant? Nastasia, il existe autant de façons de préparer une leçon qu'il y a de professeurs. Et on pourrait dire qu'il existe autant de modèles qu'il y a de pédagogues. Mais si on examine ces modèles, on se rend rapidement compte qu'ils présentent tous un cheminement et des stratégies comparables, et que la langue est toujours au service des actions et des interactions. Penchons-nous sur les différentes étapes à suivre pour créer un scénario pédagogique, en gardant bien à l'esprit que chaque leçon doit s'inscrire dans une séquence didactique plus large, axée soit sur une fonction instrumentale ou une compétence langagière, par exemple donner des conseils à quelqu'un ou exprimer la cause et la conséquence, soit sur une thématique, les contes et les légendes francophones par exemple, ou bien l'environnement, soit sur un projet ou une action comme organiser un pique-nique, une auberge espagnole, ou bien se rendre dans un musée. Quel que soit le type de séquence que vous voulez concevoir, je vous conseille de vous poser les questions suivantes. À quel besoin de communication ma leçon va-t-elle répondre? Et à la fin du parcours, de quoi mes apprenants devront-ils être capables? Quels sont les besoins langagiers nécessaires à la réalisation de cette tâche finale? Que vais-je leur demander de produire pour provoquer l'apprentissage? Pour atteindre les différents objectifs fixés, je vous propose de construire vos leçons en suivant un cadre méthodologique comportant 5 grandes phases. Dans un premier temps, il faudra éveiller l'intérêt et la curiosité de vos apprenants. Vous pouvez évoquer par exemple l'actualité ou un événement qui va avoir lieu dans la région. Vous pouvez montrer une image ou un dessin interpellant, l'affiche d'un film qui vient de sortir. Vous pouvez également poser une question ou raconter une anecdote, une expérience que vous avez vécue, pour les inviter ensuite à évoquer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont vécu. Cette première phase va créer un besoin communicatif qui va conditionner l'apprentissage. Ça y est, vos apprenants sont captivés, intrigués et ils veulent savoir où vous voulez en venir. C'est le moment de les mettre face à la nouveauté qui est au cœur de la séance. Vous pouvez proposer alors un document de la vie quotidienne en les plaçant dans une situation de communication qu'ils auront à vivre à court ou à moyen terme. Prenons quelques exemples. Vous aimeriez préparer vos étudiants à se présenter brièvement et à parler d'eux. Eh bien, montrez-leur une vidéo ou un texte où des étudiants évoquent leur parcours. Si votre projet est d'inviter vos apprenants à une auberge espagnole, où ils devront expliquer entre autres choses la préparation d'un plat typique de leur pays, eh bien, montrez-leur une vidéo où des francophones cuisinent en décrivant ce qu'ils font derrière les fourneaux. Si votre objectif est d'amener vos étudiants à exprimer la cause et la conséquence, proposez-leur une vidéo où sont expliquées les causes et les conséquences d'un phénomène, le réchauffement climatique par exemple. Chaque exposition à la langue cible fournit à l'apprenant l'occasion de relever, consciemment ou non, des données linguistiques qu'il va associer aux autres paramètres de la communication. Le statut, l'attitude, les gestes des locuteurs, la situation où ils se trouvent. Alors avant de visionner ces vidéos ou de faire lire des textes dans leur intégralité, n'hésitez pas à inviter vos apprenants à émettre des hypothèses sur le contexte, la forme et le contenu du message, sur base d'un titre ou d'un extrait vidéo sans le son par exemple. Bien, les apprenants ont regardé la vidéo ou ont lu le texte que vous avez sélectionné en fonction de ce que vous souhaitiez aborder avec eux. Commencez par vérifier qu'ils ont compris le sens global de la ressource, puis pour une compréhension plus détaillée, posez-leur des questions ouvertes ou fermées, demandez-leur de compléter des phrases, d'associer du texte à des images, de remettre dans l'ordre divers éléments. Attirez ensuite leur attention sur les outils de la langue employés pour exprimer la nouveauté qui est au centre de votre leçon. Évitez de les décourager par des données trop familières ou au contraire trop complexes pour leur niveau. Par exemple, dans les témoignages d'étudiants, demandez-leur de relever les formules employées pour se présenter, pour parler de son parcours. Ou bien attirez leur attention sur la formulation des consignes données par les cuisiniers, sur les modes et les temps qu'ils utilisent principalement. Une fois que vous avez analysé votre corpus et fait émerger les régularités, proposez une synthèse, lacunaire ou non, sur tout ce qui vient d'être découvert. Reprenez les exemples rencontrés dans ces ressources ou créez-en d'autres au besoin, en conservant le même contexte et la même situation de communication. Alors surtout, résistez à la tentation de tout expliquer. Les livres de grammaire sont là pour ça. Et concentrez-vous uniquement sur les difficultés contenues dans votre corpus et analysées dans votre leçon.
Proposez ensuite des exercices structuraux et des activités de réflexion, d'application et de systématisation. Par exemple, pour parler de leur parcours académique ou professionnel, vos apprenants devront maîtriser, entre autres choses, l'indicatif présent et le passé composé, le lexique des études ou des professions, et les connecteurs logiques temporels. Travaillez donc sur tous ces éléments. Accordez une attention toute particulière aux messages de rétroaction que vous adresserez à vos apprenants. Ils relèvent autant de la communication que de l'apprentissage. Vous pouvez proposer une reformulation correcte, souligner l'erreur du geste ou de la voix, rappeler la règle concernée. Toutes les réactions du professeur sont donc de nouvelles occasions d'apprentissage car elles représentent des données qui seront réintroduites dans le circuit par la suite. Alors bien sûr, vous n'avez pas attendu la phase de production pour inviter vos apprenants à prendre la parole ou le stylo, à produire du texte, mais au cours de cette phase-ci, vous allez leur proposer une tâche qui va mobiliser tout ce qui aura été acquis au cours de la leçon, dans une situation de communication proche de celle proposée dans vos ressources initiales. À eux maintenant de parler de leur parcours d'étudiant, d'expliquer une recette de leur pays, d'expliquer un geste qui aura des conséquences positives sur l'environnement, d'expliquer comment ça se passe dans leur pays. Tout ça bien sûr en réemployant les structures, le vocabulaire et tout ce qui aura été travaillé dans la phase précédente. Enfin, faites prendre conscience à vos étudiants de leurs progrès et des améliorations possibles. À vous de leur proposer une nouvelle tâche, différente mais comparable à ce qu'ils viennent de réaliser.